Encore à chaque fois, quand vous voyez la cible, elle vit constamment dans un chaos, harcèlement, inversion, déni. Et ils inventent un truc de fou, hein. Regardez, après tout ce qu'ils ont fait pendant 20 mois, en me coupant le chauffage pour 2 hivers, en me coupant l'eau, en me coupant l'électricité, en me coupant tout, en prenant 3 plaintes, 2, ils ont été refusés, 5. J'ai porté 2, ils ont été refusés. Et on est passé en justice, il a été blanchi. Vous voyez, 6 mois de sursis alors que menace avec arme à feu, menace de mort, plusieurs fois violation de domicile, etc. Regardez, en pleine période hivernale, pour vous montrer comment ils font. Pour montrer, on fait comme on veut. Ils inventent un faux prétexte. Regardez, congé pour motif sérieux légitime, bail meublage de résidence principale. Le mardi 15 novembre 2022. Ils sont pas passés le 15, j'étais là, c'est le 16, je suis sorti et j'ai trouvé le courrier en rentrant en bas de chez moi. Et je vais vous montrer que je suis pas sorti le 15 novembre. Regardez, titulaire d'un office, c'est un office de justice, j'ai effacé, j'ai caché les renseignements, vous voyez. Ils disent quoi? Le bailleur n'étant pas renouvelé le dit contrat et j'y veux dans congé, vous voyez. Ils font comme ils veulent. En pleine période hivernale, ils inventent un faux prétexte. Comme à chaque fois dans les affaires d'État, huissier de justice, ils valident les faux prétextes et voilà, ils donnent en fait un côté légal à leur égalité, vous voyez. Le bailleur n'entend pas renouveler le dit contrat, il vaut donc congé. Présent congé est en effet justifié par les motifs suivants. Des fonds d'assurance de biens loués. Regardez, c'est pas assurance, hein, ça fait 20 mois, j'habite ici. Ces derniers mois, ils m'ont trouvé un prétexte. Alors que je suis en colocation dans sa résidence principale. Vous voyez, avec 2 autres, c'est ta résidence principale. Il l'a divisé en 2 étages. Étage en bas, lui, il habite. Étage en haut, il y a 3 chambres. Soi-disant, on est en colocation. Regardez, hein. Assurance, regardez. Trouble de voisinage, c'est quoi? Défaut d'entretien de la salle de bain commune. Déjà là, ça pue le prétexte fallacieux. Vous voyez, on est en colocation, on est 3, comment vous me mettez tout sur le dos? Et en plus, je vais vous montrer qui mente. C'est pas possible, 1 jour ou 2 jours avant, c'était propre et d'un seul coup, c'est devenu le bordel. C'est fait constituer des motifs légitimes et sérieux, bien sûr. Hein. Quand, vous voyez, quand c'est la cible, elle a des motifs légitimes et sérieux, et vous voyez, il se fait relaxer comme moi, vous voyez. Comme lui par rapport à moi. Vous voyez, c'est les mêmes trucs. Hein. Eux, c'est des prétextes fallacieux, c'est sérieux et légitime. Et toi, t'es des trucs sérieux et légitimes, et ils les minimisent. Avec le même baratin, vous voyez. Par le présent acte de la partie fréquente que je vous donne congé des lieux que vous occupez par la date 28 février 2023. Vous voyez, en plein période hivernale. Vous trouverez pas ça énorme? Fin du contrat, les droits et propriétaires. Bref, les droits et devoirs du propriétaire, délai à respecter. Nous, on cherche les motifs. 3 motifs pour récupérer le logement. De même, un propriétaire ne peut demander de quitter son logement pour n'importe quelle raison. Il existe 3 motifs. Congé pour reprise. En clair, dans ce cas, le propriétaire souhaite récupérer son bien pour y vivre ou pour installer un membre de sa famille. Le congé pour vendre, c'est pas le cas.
le congé pour motif légitime et sérieux. C'est ce qu'ils ont exploité. Ce motif peut être lié au propriétaire lui-même. Réalisation de lourds travaux dans le logement, expropriation pour cause d'utilité publique ou locataire le plus souvent retard répété de paiement de loyer, ça veut dire retard, hein. C'est pas comme eux, ils marcellent pas pour 1, 2 jours, hein. C'est retard, c'est plusieurs mois. Vous voyez ce qui est jamais produit. Ou des impayés, troubles de voisinage. On va appuyer sur troubles de voisinage. Vous voyez, peut-on appeler de bruits de voisinage, quels sont les bruits de voisinage sont des bruits dits de comportement, ils sont définis dans l'article, sont considérés comme des bruits, blablabla, bla, 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 effectant. Et c'est pas le cas, c'est eux qui font le bruit, et j'ai les preuves. Par là où les personnes occupent le logement, crient, bruit, pas chant, par un animal, aboiement, ou par un objet en particulier utilisé. Voyez, c'est exactement ce qu'ils font eux, en fait, pour être considérés comme des bruits de voisinage entraînant une nuisance sonore pour les voisins. C'est bref. Quelle démarche effectuer? Vous voyez, règle de trouble de faire appel aux autorités. Quel risque? Vous voyez, trouble du voisinage, en fait, c'est pas propriété, c'est enfin, vous comprenez? C'est ce qu'ils font eux aujourd'hui. Ils ont fait du tapage de 7 heures du matin jusqu'à là, 11 heures. Là, ça fait pas longtemps, ils mettaient des coups. Aucun bruit ne doit pas durer, sa répétition, sa intensité, porter atteinte à la tranquillité, la santé de l'homme, lieu public, privé, personne soi-même à l'origine, par là, ou bref, d'une chose au regard d'un animal placé, blablabla. Bla bla. Vous voyez, rien dans les trucs là qui parlent légitime et sérieux, qui dit que soi-disant a prétendu un saleté de salle de bain, on est en colocation et je vais vous montrer déjà ça tombe à l'eau déjà en colocation, hein. Et même ça c'est pas compté comme vous voyez. En fait, ça parle juste de bruit, tapage et ce qu'ils font eux. Oui. Regardez les amis, comment je vous dis, c'est du gros n'importe quoi, regardez. La trêve hivernale s'applique du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, l'expulsion du locataire de son logement ne peut avoir lieu, elle est reportée. Vous croyez que l'huissier de justice, qui son travail, la loi, ils ne le savent pas? Ils le savent. Je vous le dis, tout est bidon de, du début à la fin. La trêve hivernale s'applique, mais la trêve hivernale ne s'applique pas dans d'autres cas, squatteurs, occupants de logement, conjugal sur ordre de juge. C'est pas le cas. Vous voyez? Là, c'est quand s'applique la trêve hivernale. Il y a des exceptions. Mais la trêve hivernale ne s'applique pas dans d'autres cas. Squatteurs, occupants, ça veut dire que c'est pas mon cas. On ne peut pas expulser quelqu'un en période hivernale. De 1. Sauf des squatteurs, ou, voyez, ou expulsion du domicile conjugal sur ordre de juge. Vous voyez, les seuls cas où on peut virer quelqu'un en période hivernale. Donc, 2. Vous voyez, ils me font un truc sur des prétextes fallacieux. On ne peut pas virer quelqu'un soi-disant pour soi-disant. Et je vais vous montrer qu'ils mentent. Rappelez-vous de ça, c'est 15 et 16. Voilà, là, vous voyez 11 novembre. 15 heures.
51, enfin 41. Vous voyez, je suis à l'intérieur, hein, je suis pas sorti. Regardez le sol, il est propre. La baignoire, elle est propre. Vous allez voir le sol. Vous voyez le sol? Est-ce qu'il est sale? Vous voyez? Là, le 13. Vous voyez? C'est ça la baignoire. Regardez le sol. Est-ce qu'il est sale? On voit de la saleté. Vous voyez? Salle de bain, tout propre. Hein. Voilà le 14. Et 17h45. Vous voyez, j'étais toujours là. Lundi 2022. Pas de lumière, pas de lumière. Vous voyez, salle de bain, c'est sale. Pas de rien. Soi-disant, toujours, il y a des locataires. Vous voyez. Là, c'est le 14 novembre. 1h27. Ça continue non-stop. Et des violents. Ils sont 13h12. Dès le réveil direct. Violente. Douleur au ventre. J'ai mon nez. Et au ventre. Ils me font transport de migraine par là. Direct. 15h. Vous voyez. 15 Les heures. violentes frissons. Je suis pas sorti, hein, le 14. Le 15, soi-disant, le passage de... vous voyez, de... Oui, 1h37. Il m'arrive plusieurs fois par alors que j'ai mangé une salade. 10 Des heures. heures de... Vous voyez, 10 heures, j'étais là. Il y avait personne qui est passé le jour-là. Il m'arrive... En fait, ils ont crié de toutes pièces. Vous voyez, je suis sorti le 16. Ils m'ont placé cette lettre en disant que le 15, ils sont passés. Oui. Non. Mais pour moi, égorge avec ventre, violente douleur au ventre. 16 heures. Hein. 16h03. Et très forte. Et ventre. 17h. Hein. Là, on est sûr que le 15, ils sont pas passés. Là, le 16, je suis sorti. 16h09. Des violentes migraines. Vous voyez, je suis habillé, hein, j'allais sortir. Et ventre. Depuis tout à l'heure. Oui. Nuit blanche, je me prépare pour sortir là. 22h41. Depuis tout à l'heure, violente migraine. Là, c'est violente douleur. Je suis rentré. Battu de... Vous voyez, à 6 heures du matin. Et depuis, j'ai pas filmé parce que j'étais dehors. Vous voyez, le 15, j'étais là. Le 16, je suis sorti. Ils ont placé le courrier en disant qu'ils sont passés le 15. Et ils ont rempli le truc de mensonge. Vous voyez, des faux prétextes et m'annonçant qu'ils vont me virer en pleine période hivernale et vous savez qu'ils peuvent pas. Vous voyez, sauf si des squatteurs ou vous êtes divorcé par décision de justice. Vous voyez. En fait, tout est faux et je vais vous montrer que c'est pas la première fois. À chaque fois, ils font la même chose. Ils inventent un prétexte. Je vais vous montrer qu'il m'a inventé juste quelques... Après, même il a ramené l'huissier de justice et il continue à me prendre la tête pour ça. Juste pour vous voyez que c'est juste des prétextes, vous voyez. Droit
Là, regardez, il m'envoie le message. Bonjour, ne formalisez pas pour lettre d'huissier si la procédure en sachant que vous savez est partie avant. Le 17 avril. Là, le 19, il m'a dit, ok, je passerai demain en fin d'après-midi pour les charges, je vous demanderai 20 euros. C'était pour l'eau et la lumière. Vous allez voir que comme vous avez vu, hein, comme à chaque fois, ils ne tiennent pas parole. Et on rebelote, on recommence à zéro. 21 novembre, merci d'arrêter d'ouvrir le Velux. Il se mêle de ce qu'il ne regarde pas, vous voyez. Et ça fait, c'est le deuxième hiver sans chauffage. Le Velux, ça fait 20 mois, il est ouvert. Maintenant, ils ont trouvé un prétexte. À chaque fois, ferme le Velux, ferme le Velux. Là, c'est le 22. Regardez, 21 novembre. 15h03. Bonjour et un courrier pour vous sur le meuble en bas. Merci d'arrêter d'ouvrir le Velux de salle de bain sans arrêt. Nettoyez aussi les WC. Il y a des produits exprès dans le magasin. Bien sûr, ils ment. Hein. Vous voyez, je le réponds. Et après, il me demande, vous avez vu la lettre de huissier? Je dis, ça vous regarde? Oui, ça me regarde, espèce de fainéant. Il part sur, vous voyez, je le réponds. On est le 27 novembre 2022 à 19h. Vous continuez à mentir comme à chaque fois. Les toilettes et salles de bain sont propres comme toujours. Sauf si les autres locataires salissent. C'est parti pour un tour de manipulation, de mensonge, de provocation, d'inversion. Mêlez-vous de vos affaires. On a dit quoi? Le 27 novembre, 19h. Hein. Un quart d'heure après qu'il a dit que c'est sale et tout. Je vous montre qu'ils ment. Et comme à chaque fois, pareil. Hein. Ils inventent ou des fois ils inventent, ça n'existe pas et des fois c'est eux ils le créent, vous voyez, eux ils salissent, ils me le reprochent, vous voyez. Regardez les amis, 27 novembre 2022, 19h18, dimanche. Regardez, tout est propre. Ils m'ont ramené le huissier de justice sur de faux prêts. Les toilettes là c'est du calcaire, hein, elles sont propres. Hein. Regardez, tout est propre. Ils m'ont ramené le huissier de justice sur de faux prétextes. Vous voyez, c'est pas propre et tout. Vous voyez, trouble du voisinage. Et pourtant on est 3 à habiter. Pourquoi c'est toujours ils mettent le truc sur moi? Parce que, vous voyez, c'est un manège. Vous voyez, ils créent des légendes qui leur servent de couverture et c'est parti pour un tour. C'est eux-mêmes qui créent le problème. Et par la force, par le mensonge, par la tromperie, par la manipulation, ils essayent toujours de le coller à la cible. Et c'est parti pour des histoires sans fin. Vous comprenez? Alors que moi, 3 jours, la porte elle est bloquée, j'appelle l'huissier de justice. Je rigole pas. Hein. 3 jours, ils sont pas venus. Le, ils m'ont fixé un rendez-vous. Vous imaginez, pourtant je les ai appelés en urgence. Hein. Ils sont venus 3 jours après. Ils m'ont fixé un rendez-vous à 17h. Vous imaginez, 17h, c'est la fin de travail. Pourquoi vous me fixez des heures en dehors des heures de travail? Vous voyez? Ah, imaginez-vous à quelle heure ils ont ouvert. À 16h20, ils ont ouvert la porte. 3 jours, la porte, elle est fermée. 40 minutes avant que l'huissier de justice ne vienne, il débloque la porte. Et c'est parti pour un tour. Vous voyez, je suis là tout le temps. Je suis sorti un jour.
Ils sont venus, ils ont mis un courrier avec la date d'hier, d'un passage hier, que du n'importe quoi, vous voyez, avec que du faux, que du mensonge, que de l'inversion, que, en fait, vous voyez, et pour, vous voyez, euh, euh, pour me dire, pour justifier, m'expulser en pleine période hivernale, c'est illégal. Il n'y a aucun cas qui permette ça, vous voyez. Et là, il m'envoie un message en parlant de saleté alpro. Vous avez vu le message, hein? Il vient juste de m'envoyer un message. Et pour ça. Maintenant, ça fait 2 mois, là, presque tous les jours. Il monte ici 3, 4 fois. Il viole le domicile, vous voyez, parce que ces 2 étages avec 2 rentrées séparées, il n'a pas le droit de venir, vous voyez. Lui, il rentre, c'est, vous voyez, comme si c'est chez lui. Comme si salle de bain, vous voyez. Il vient, à chaque fois c'est comme ça. Ah, c'est bouché, ah, c'est je sais pas quoi, ah, je sais pas quoi, ah, je sais pas quoi. À chaque fois, vous allez voir tout le temps des reproches. Il me dit, il faut fermer. Ça le regarde pas. Regardez, je vais vous montrer aujourd'hui. Regardez, c'est aujourd'hui. Bonjour, vous me direz quand vous êtes dispo pour le loyer, à 15h. 4 heures après. Et regardez, hein, je suis à jour, il fasse comme ça chaque début de mois. Il commence à marceler par message, par regardez. Bonjour, vous me direz quand vous êtes dispo pour le loyer. 4 heures ou 5 heures après, 4 heures après, je vous ai posé une question, merci de me répondre. Après, 1 heure après, le Velix est encore ouvert, bordel de merde. Il fait 2 degrés dehors et vous avez quoi dans le cerveau? Regardez la provocation. Vous voyez, ça ne le gêne pas que le deuxième hiver sans chauffage. Et ils allument, regardez les tarés, hein, parce que la colonne de cheminée, elle passe par ma chambre. Juste pour me priver de chaleur, même le cheminée. Vous dites, mais comment ils font, eux? C'est une planque. C'est pas un lieu de vie, vous voyez. Ils n'ont pas besoin ni de chauffage. Quand vous êtes en boulot, vous n'avez pas besoin ni de chauffage, ni rien, vous voyez. Bref, c'est une petite parenthèse. Vous voyez, ils n'ont pas besoin. C'est le deuxième hiver sans chauffage central et en plus, ils n'allument même pas le cheminée, vous voyez. Bref. Vous voyez, là, ça ne le dérange pas. Maintenant, c'est 2 degrés. Regardez les contradictions. En fait, c'est que de la perversion, vous voyez. Si vous inquiétez vraiment du froid, mettez le chauffage. Non, monsieur, il ne veut pas mettre le chauffage, il est là en barade. Et je vous le dis, hein, c'est juste un prétexte. Hein. C'est juste un prétexte. Ils n'ont rien à foutre, ni de froid. C'est le deuxième hiver. Hein. Je suis dans le froid et ça fait 20 mois que le Velux il est ouvert. C'est les toilettes. Les toilettes et la douche. Il n'y a pas de bouche d'aération, il n'y a pas de chauffage. Pourquoi on va fermer? Il y a les odeurs des toilettes, il y a les odeurs de la canalisation, il ne faut pas fermer. En plus, c'est sale d'eau, il y a toujours de l'humidité, il ne faut pas fermer, il n'y a pas de bouche d'aération. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent. Vous voyez? Vous voyez? Regardez, vous avez quoi dans le cerveau? Après, il dit, je vous préviens, regardez, il menace. Si ça continue, on vous envoie, on vous. Pourquoi il dit on? C'est un petit clin d'œil, ils savent très bien, vous voyez. Pourquoi on? Vous voyez, je vous préviens, si ça continue, on va vous envoyer à nos villards. Je ne sais pas c'est quoi, mais sûrement ils connaissent très bien, hein, c'est leur domaine. Sûrement c'est un hôpital de la région. Vous voyez, un hôpital psychiatrique. Mais c'est toujours, vous voyez, c'est un culot extraordinaire, vous voyez. Vous voyez. C'est pas ceux qui me menacent par armes et qui insultent. Regardez, regardez. Et regardez. Hein. Bonjour, vous me direz quand vous êtes au loyer, quand vous êtes disponible pour le loyer.
Vous n'êtes pas content, vous logez ailleurs. Je vous préviens, si vous ne payez pas, c'est une expulsion immédiate. Oui. Et je sais pas quoi. Regardez, regardez. Pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu pars pas? Fait un an que je te demande. Je te donne 60 € par mois de charge. Je sais pas quoi. Tu joues au camp, on va jouer au camp. Vous voyez? Alors, vous l'avez arrêté de me prendre pour un con. C'est de l'inversion. Hein. Consommation d'eau qui a triplé. Alors que, vous voyez, regardez là, appelez votre assistante, allez voir le bon coin. Vous allez sur le bon coin, cherchez réellement. Parlons d'eau, la baignoire est sale, regardez, c'est toujours pareil. Hein. Le problème, c'est quand vous avez l'eau, vous ne faites pas non plus. Parce que là, je l'ai dit, vous me coupez l'eau, vous me parlez de... Ah, ceux qui sont là actuellement sont très soigneux et propres, bien sûr. Hein. Ceux d'avant, ils ont dit c'est pas eux. Ceux-là, oui, ce sont propres et je sais pas quoi. Et ceux-là, ils sont partis. Maintenant, il y a des nouveaux. Hein. Mais c'est toujours pareil. C'est jamais les autres. Il y a eu, oui, c'est incroyable. Hein. Pendant 20 mois, il y a eu 8 locataires différents. Et à chaque fois, ils viennent me prendre la tête pour un mois, vous voyez. Alors que, je vous le dis, je suis le seul à nettoyer. Je suis le seul. Il n'y a personne que je l'ai vu où un jour je suis rentré comme ça dans la salle de bain où j'ai vu la baignoire nettoyée ou le sol nettoyé ou rien. Oui. Bref.